Bonjour, bonjour à vous. Voilà, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que du coup, je me sentais poussé, on pourrait dire ça comme ça, à vous transmettre un message de lumière, un message vraiment d'être de lumière très élevé. Euh, ouais, on me dit, oui, dis-leur, c'est la source. Donc voilà, bon, je vous le transmets. Euh, ouais, un message de la source parce que voilà, euh, la source divine, donc hein, on peut l'appeler Dieu, certains l'appellent Dieu, comme vous voulez. Hein, restez fidèle à vos croyances, voilà, c'est important. Donc la source a des messages à nous transmettre et voilà. Là, on me poussait là tout à l'heure. Là, j'étais en train de faire une méditation là juste avant et on me poussait à faire cette vidéo pour voilà pour vous transmettre ces messages. Alors, je vais me centrer. Les temps qui viennent vont être difficiles pour vous. Ce sera pour vous l'occasion d'intégrer la notion de résilience. Vous allez devoir faire face à de grands défis climatiques et conjoncturels qui vont déstabiliser toute l'économie de vos pays. Vous devez comprendre que la résilience n'est pas... Pardon, alors attendez, je vais demander à ce qu'il reformule. Ah oui, la notion de résilience n'est pas à confondre avec la privation. Vous devez simplement apprendre à vivre autrement. Soyez sûr que vous êtes accompagné dans ces grands changements et que votre âme a choisi de vivre cela. Ayez confiance, même si tout vous semble perdu. Car en vérité, rien ne l'est jamais vraiment. Vous devez entendre que ces changements sont nécessaires, qu'ils résultent de décennies de, résultent de comportements pardon. C'est issu de décennies de comportements irrationnels. L'opulence dont vous avez fait preuve est maintenant terminée. Il va vous falloir réapprendre à vivre plus simplement. Vous recentrer sur l'essentiel et vous connecter aux vraies choses de la vie. Votre vie va être affectée ou marquée de façon durable, mais cela est nécessaire. Vous avez perdu cette reliance au divin, au sacré, à la nature, aux esprits. Et ces changements seront l'occasion pour vous de revenir à ces choses essentielles. Votre âme est lumière. Même si vos chemins d'incarnation sont différents.
Ouf, ouais, voilà, alors voilà une partie des messages que la source souhaitait vous délivrer aujourd'hui. Voilà, je me souviens pas de tout, hein, parce que encore une fois, quand je suis en canalisation comme ça, quand je reçois, je suis dans un état un peu second. Alors, je suis conscient en partie, mais il y a une partie de moi qui est un peu entre les deux, hein, comme les médiums, hein, en fait, les médiums canals comme moi sont des intermédiaires, des ponts entre l'invisible et notre monde réel. Et du coup, de ce fait-là, euh, voilà, là, quand je suis dans cet état-là, je suis un peu dans un état second. Donc voilà, je me rappelle pas de tout, mais ce qu'on nous invite vraiment là, de ce que je me rappelle et de ce que j'ai compris, hein, c'est qu'on nous invite à revenir à l'essentiel et que effectivement les temps qui viennent vont être sûrement compliqués, mais je le comprends comme une étape nécessaire pour que on puisse se reconnecter aux choses essentielles de la vie. Voilà. Donc ce qu'on nous disait, hein, ah non, je sais, mince, j'ai un doute finalement, mais bah, si c'est pas grave, si ça n'a pas été transmis par la source, moi je vous le dis en fait, hein, on est toujours accompagné par les êtres de lumière, hein, et que quand on a besoin d'aide, on peut leur demander de l'aide. Et en fait, là vraiment, ce que je me souviens du message, hein, c'est qu'on nous invite vraiment à nous reconnecter à l'essentiel, aux choses essentielles de la vie, à lâcher le. Ouais, c'est ce qui me vient, vous voyez, je continue à canaliser. Lâcher le superflu, vraiment, et se reconnecter à l'essentiel, aux choses essentielles de la vie, et lâcher le superflu. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis longtemps maintenant, on nous a fait miroiter les possessions matérielles, vous voyez, comme, je sais pas, les belles voitures par exemple, ou les maisons hyper luxueuses, ou des choses comme ça, comme étant, euh, comme étant normal, ou comme étant un, un besoin, alors qu'en fait, finalement, on n'a pas besoin d'une maison immense, on a besoin d'un toit, effectivement, pour dormir, c'est important, mais on n'a pas forcément besoin vous voyez, d'une maison extravagante avec des voitures de luxe. C'est pas ça qui fait qu'on est heureux. Et en plus, c'est les, ce besoin d'être toujours dans le matériel nous a éloignés de notre nature profonde et nous a éloignés des choses essentielles de la vie, comme la connexion avec la nature, par exemple, mais aussi la connexion avec les esprits. Parce que nous, aujourd'hui, vous voyez, dans nos civilisations occidentales, on est très matérialiste et on est aussi très coupé, hein, de la relation avec les esprits. Alors que quand on prend des peuples primaires qui existent à travers le monde encore aujourd'hui, ces gens-là vivent de façon beaucoup plus alignée, j'allais dire, plus en reliance avec la nature et les esprits. Et ces gens-là sont très heureux et vivent avec bien moins de choses que nous. Donc, vous voyez, je pense que là, c'est vraiment l'idée, c'est on veut nous ramener à l'essentiel et aux choses qui sont vraiment importantes. Et que de toute façon, en fait, au travers des événements qui vont se produire dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent, on va être obligé de toute façon d'aller là-dessus. Alors, on parlait de résilience, hein, je me souviens pendant la canalisation. La résilience, vraiment, c'est cette faculté à s'adapter aux événements de la vie et à en tirer du positif et à rebondir. Et là, on va faire appel à vos capacités de résilience. Et ce sera important, en fait, d'être connecté à ça, d'être vraiment résilient, parce que ça vous permettra de traverser ces difficultés avec plus de facilité. Je- Quand je dis ça, je dis pas que ça va être simple, hein, et pour moi, ça sera sûrement aussi compliqué, hein. Mais voilà, moi je reste confiant en me disant que si je suis relié à moi-même, à mon intériorité, si je suis relié à la nature, si je suis relié à l'invisible, forcément, ça ne pourra aller que bien, ou en tout cas pour le mieux. Ou à défaut, euh, ce sera le moins pire possible. Voilà. Mais je pense que vraiment, aujourd'hui, le message qu'il faut entendre, c'est vraiment que là, on nous demande de nous relier à l'essentiel et que de toute façon, là, ce qui va se passer dans les mois qui viennent, euh, je vois des sortes de chamboulements vraiment profonds, en fait, où tout va être renversé. Je pense que c'est sur plusieurs plans. Enfin, pour moi, il y a le plan économique, et ça, c'est indéniable. Mais que du coup, ça va nous impacter, nous aussi, dans notre façon de vivre au quotidien et peut-être notre façon de penser, ou en tout cas, on va nous amener à repenser notre façon de vivre. Et là, vraiment, c'est ce qui nous arrive, hein, et je pense qu'effectivement, il va falloir aller chercher nos capacités de résilience à l'intérieur de nous. Donc, j'allais dire, plus vous serez à votre écoute, plus vous serez dans cette capacité de résilience,
Et dans cette capacité de revenir à l'essentiel et de vous relier à l'essentiel de la vie, eh bien, mieux ce sera pour vous et mieux ça se passera. Voilà, voilà. Alors, j'ai fini avec mes explications. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais leur demander. Ouais, on parle de guerres qui vont s'intensifier dans des régions du monde. On parle de prier. Alors, ouais, de prier pour la paix dans le monde. On me dit faites la paix avec vous-même. La haine nous aveugle. La haine vous enlève votre discernement. L'ombre se sert de cela pour vous diviser. Revenez dans le cœur. Aimez-vous. Faites la paix avec vous-même. Merci. Ok. Bon, ben là, je crois que c'est bon. Ils ont passé tous les messages qu'ils souhaitaient. Ouais, effectivement, ouais, ce qu'on vous dit, hein, c'est vraiment de faire la paix avec vous-même, de vous aimer. Et parce qu'en fait, si vous voulez, on peut pas demander à avoir la paix dans le monde si nous, on est en guerre ou en colère contre les autres, en fait. Et souvent, quand on est en colère contre les autres, ben, c'est inconsciemment une colère dirigée contre soi. C'est souvent une colère inconsciente, hein, c'est-à-dire qu'on s'en rend absolument pas compte. Mais moi, je l'ai compris avec le temps. Je me suis aperçu qu'en fait, quand j'étais en colère contre quelqu'un, vous voyez, qui me renvoyait, quand je vivais une situation avec quelqu'un, hein, que ce soit quelqu'un que je connais ou pas, en fait, hein, et du coup que je pouvais ressentir de la colère contre la personne, ben en fait, en réfléchissant un petit peu, je me dis, ouais, ok, il y a un truc que j'ai pas accepté en moi, et en fait, à travers la personne, je suis en colère, je ressens de la colère pour cette personne, mais en fait, à travers cette personne, c'est contre moi que je suis en colère. Donc en fait, il faut que je fasse la paix avec moi pour être en paix avec mon environnement et avec le monde. Donc voilà, l'invitation, elle est là. Je sais que c'est un chemin qui est difficile, mais voilà, avec le temps, petit à petit, c'est possible. Donc gardez vraiment à l'esprit que tout est faisable et que voilà, surtout, les choses peuvent évoluer pour le mieux. Gardez confiance, les amis, gardez confiance, hein, vraiment, c'est mon message. Voilà, et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et d'écouter votre cœur. C'est vraiment la meilleure chose que je puisse vous souhaiter aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et bah écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Et voilà, je suis disponible si vous avez des questions, hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des observations, des commentaires à faire par rapport à cette vidéo ou si vous voulez partager votre ressenti. Et voilà, je vous répondrai. Merci, bonne journée à vous et à très bientôt.